père, Marie, travailleur social pour l'INCA et grand sportif. Voici l'histoire de David. Aujourd'hui, je reçois mon bon ami David. Allô? Allô? J'aimerais vraiment ça que les gens puissent connaître ton histoire parce que pour moi, t'es vraiment un exemple de résilience. Merci. Puis, c'est très important pour moi que tu puisses expliquer justement ton parcours pour en inspirer d'autres, en fait. Avec plaisir. Donc, je commencerai par dire que toi aussi, tu es atteint de la rétinite pigmentaire. Ouais, mais contrairement à toi, moi, je suis atteint de la type 2, la atypique, par C'est exemple. vrai. Yes. Donc, toi, dans le fond, c'est le milieu que tu as perdu en premier, puis ça C'est s'est ça. élargi avec les années, c'est ça? Exactement. OK. Puis, pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux leur expliquer à quel âge que tu as eu ton diagnostic? Moi, le diagnostic est arrivé quand même tard dans ma vie, sur le tard. Au début, les ophtalmos, ils pensaient que j'étais atteint d'atrophie du nerf optique. OK. Puis ça a perduré pendant un temps, mais de test en test, l'idée rétinite pigmentaire est apparue. Ça a été validé par la physiologie de la maladie dans les dernières années. Ça fait depuis l'âge de 15 ans que j'ai des vrais symptômes significatifs de rétinite pigmentaire. Mais moi, je pense que rétrospectivement, il y avait des signes précurseurs, même dans ma petite enfance. Là. Ah ouais? Ouais. Donc, pour toi, ça revient à loin quand même. Ben oui, puis juste pour donner une idée aux gens, tu sais, que d'avoir des lunettes fumées dans la cour d'école en 3e année, Ah ouais. des Ray-Ban, que ton optométriste fait comme non, votre enfant il est hyper sensible à la lumière, puis tu le sais, la rétinite pigmentaire, c'est le symptôme numéro 1. Ouais. Ben je me dis, tu sais, il devait avoir de quoi sous-jacent même à cette époque-là, là, tu sais. OK, parfait. Mais à 15 ans, quand tu as reçu ton diagnostic, en bref, c'était quoi tes symptômes que vraiment tu t'apercevais à ce moment-là? Au départ, c'était vraiment, ça s'apparentait à une myopie sévère. OK? Vraiment, vraiment, vraiment. Puis c'était comme tellement sévère qu'à un moment donné, les lunettes correctrices ne font plus l'affaire. J'ai laissé tomber mes lunettes de vue là, peut-être une quinzaine d'années, parce que pour ce que ça changeait plus grand-chose. Voir des silhouettes, mais avec plus de définition, on repassera. Tu sais. Ça reste des silhouettes. Exactement. Moi, je trouve vraiment que tu es un exemple parce que sur plusieurs aspects dans ta vie, tu t'es pas laissé, je vais dire, engouffrer là, dans la maladie. Tu sais, parce que côté études, côté professionnel, côté familial, pour moi, tu réponds à tout ce qu'un malvoyant peut faire dans sa vie, tout simplement. Fait que, est-ce que ton parcours, mettons qu'on commence par les études, est-ce que ton parcours a été facile? Tu sais, vu que tu l'as su à 15 ans, tu savais-tu déjà dans quoi tu allais t'en aller? Ou... Je rêvais de devenir psychologue. OK. Je rêvais d'aider les gens, tout comme toi tu l'as fait avec les soins infirmiers. Ouais. Fait que, au niveau du cégep, j'ai fait un cégep régulier sans aucun accommodement. Beaucoup de débrouillardise, beaucoup d'efforts, parce que j'avais absolument rien en termes d'accessibilité à l'époque. Puis je t'arrête 2 secondes, t'avais rien de disponible ou tu voulais pas? Je ne le savais même pas. Ah, OK. Je savais pas qu'il y avait des choses qui existaient, qu'il y avait un bureau pour les élèves en situation de handicap, OK. qu'il y avait un système qui pouvait soutenir les étudiants. Je le savais pas. Puis qu'est-ce que ça t'aurait amené de savoir? Aurais-tu pu avoir plus d'outils pour t'aider là-dedans, dans tes études? Ben, je pense que oui, dans le sens où tu vois, rendu à l'université, tu avances de beaucoup d'années. Ouais. Mais rendu à l'université, là, quand je savais qu'il y avait des systèmes qui existaient, qu'il y avait des outils, des moyens, du soutien, à certains moments, j'en ai usé pour les bonnes raisons au bon moment. Puis ça a varié dans le temps. Mais c'est ça, c'est une fois que tu le sais, ben, l'outil, tu le prends ou tu le prends pas, mais tu as le choix. Oui, c'est sûr. Ça reste un choix personnel. Exactement. Puis après ton cégep, parce que tu dis tout de suite, ben, je m'en vais à l'université en psychologie, comme tu dis? C'est ce que je voulais. Fait que j'avais fait un an comme étudiant libre à l'UQAM. Okay. Je voulais savoir à peu près où m'aligner puis connaître mieux le milieu universitaire. Je travaillais en même temps, j'avais un appart à payer aussi. Fait que tu dois faire des choix de vie importants. Fait que j'avais laissé tomber. Par la suite, là, je m'étais dit, les soins infirmiers, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. 3 ans, j'ai un métier, je peux retourner sur le marché du travail avec des bonnes conditions et tout, je vais pouvoir aider les gens. Fait que je me suis lancé
au cégep en soins infirmiers à Saint-Laurent. Ben oui, c'est ça qui nous unit. On s'en allait, c'est ça, dans la même voie. Ben, en fait, moi, je l'ai fait, toi, t'as Ben pas oui. eu le temps de pratiquer, mais on avait quand même à la base le même objectif, c'était Ouais. de devenir infirmier et infirmière. Yes. Puis pourquoi, toi, ça s'est pas concrétisé de ton côté? Ben, c'est que à cette période-là, malgré mes réussites académiques, que ce soit ben, théorique ou pratique, parce qu'évidemment, tu le sais, il y a beaucoup de stages, je réussissais très bien à ce moment-là. Bien sûr, ma vue était pas la même que maintenant. J'étais, mettons, une bonne basse vision, pas de canne à l'époque, donc je réussissais bien. Toujours avec beaucoup d'énergie, beaucoup de systèmes D, beaucoup de mécanismes de survie. Ouais. Ça coûte cher, hein, ça taxe le corps, l'esprit et tout. Et ben, rendu à ce moment-là, j'ai eu une perte de vision très significative qui m'a fait basculer vraiment de la bonne basse vision à, on va dire, la mauvaise. Tu sais, on est plus loin sur le spectre, puis on s'en vient en mauvaise basse vision. OK. Fait que j'ai pas eu le choix à cette époque-là de discuter avec le corps enseignant pour voir est-ce qu'il y a des débouchés. Puis ben, la réponse honnête et réaliste, c'est non. C'est un milieu où la santé, la sécurité des praticiens puis des patients est importante. Ouais. Puis ben donc tu peux pas t'engager. Puis de toute façon, même si j'aurais été certifié, j'aurais pas été assurable. Donc impossible. Exact. Donc réorientation. Puis la réorientation, comment t'as vu ça? Sur le coup, c'était-tu un choc ou t'as juste fait, bon, ben, donc je pourrais pas faire ça, fait que je vais aller de l'avant avec d'autres choses? Non, à ce moment-là, c'était un moment très difficile pour moi psychologiquement. OK. Parce que la réalité me rattrapait, les mécanismes, les stratégies que j'avais mis en place ne suffisaient plus. J'étais exténué, j'étais rendu plus l'ombre de moi-même. Et, Parenthèse, quand tu dis stratégie, tout ça, t'essayais-tu de cacher ton handicap? je l'occultais. Quoi, ton... Je l'occultais. Ah beaucoup. Ouais? OK. Les gens de ma famille le savaient, mais ne m'en parlaient pas. Je n'en parlais pas. C'était tabou? Ou... C'était pas tabou, mais c'était pas tabou. J'en parlais des fois avec quelques personnes de ma famille, mais en petit comité de manière très sporadique. Je faisais quand même un déni de réalité. Je ne le disais pas aux personnes que je rencontrais. Je faisais semblant, mettons. Il y a un oiseau qui passe, tu m'aurais dit, hey, t'as-tu vu l'oiseau? Il est donc beau. J'aurais fait, ah oui, il est malade. J'avais des formules pour bien m'insérer, m'intégrer, pour que ça paraisse le moins possible. Puis pourquoi tu voulais pas que ça paraisse? Ben, parce que les stigmates de la vulnérabilité, déjà là, l'acceptation personnelle. OK, t'étais pas rendu là. Pas du tout. Puis tu vois, du moment qu'il y a eu un premier diagnostic, puis mes balbutiements au centre de réadaptation, l'Institut Nazareth et Louis Braille, que beaucoup connaissent au Québec, il y a eu, je te dirais, une recrudescence des symptômes. Je les occultais tellement bien, on dirait, que quand j'ai comme pas eu le choix que le mental suive la vue, OK. On dirait que je voyais encore moins bien, tu sais, descendre des marches. La journée d'avant, j'avais aucun problème, mais là, du moment que j'étais dans un travail d'acceptation, j'étais en haut des marches, j'étais comme, on dirait que la notion de profondeur était plus la même, j'étais désorienté. Vraiment, tu sais, du psychosomatique. Là. Ouais, j'étais là-dedans. Ah, ouais. Ouais, une période de travail, on va dire dure. Oui, c'est sûr. Ouais. Ça t'a frappé. Ouais, ça m'a carrément frappé. La réalité m'a frappé en pleine face. OK. Ouais. Puis là, à quel moment tu décides de te réorienter et de dire « Hey, je vais aller à l'université ». Ça, tu vois, c'est en discutant avec une intervenante, Mme Isabelle Boisvert, quand on parlait justement de ce sujet. On la salue d'ailleurs. On la salue d'ailleurs. Salut, ouais, c'est vrai. Salut Isabelle. En discutant avec elle de la réorientation académique, je me disais, je pourrais aller retourner au cégep, faire une technique, le format 3 ans, t'as un job, c'est réglé. Ça te convenait. Ça me convenait. Mais elle m'a regardé puis en me disant, tu sais, David, un deck, t'en as déjà un. Le potentiel que t'as, c'est niveau universitaire. Fait que, tu sais, t'as pas de compromis à faire avec toi-même. À croire en toi. À croire en moi, puis ce petit bottage de cul, moi, c'est le même que je l'ai pris. Puis je l'en remercie. Parce que 2 bacs plus tard, je suis là ici assis avec toi, tu sais, puis j'ai tout ce que je veux dans la vie.
effectivement. Ouais. Il s'est passé combien de temps entre le fait que tu as su que les soins infirmiers, c'était pas possible, puis le retour à l'université? Je te dirais une bonne année. Mais quand Ouais. même, mais un an, tu as traversé quelque chose de difficile, puis à se revirer de bord, c'est pas gros au final. C'est là où que ta résilience, moi, me frappe, parce que je me dis, tabarouette, tu sais, un an, c'est pas gros pareil pour se revirer de bord, quand on regarde ça. Ben écoute, un an, ça peut être très court comme très long, hein, tout dépendant de la personne que l'on est. Ouais, On a tous aussi des personnalités et des parcours différents, c'est ça sûr. c'est sûr. Mais tu sais, le travail de transition, de réadaptation, d'acceptation, la période la plus dure, oui, un an, mais après ça, c'est de la réadaptation au jour le jour. Ouais. Tu sais, qui s'est poursuivi, qui se poursuit encore maintenant, là. C'est ça, c'est Tu pas sais, terminé, non, là. non, c'est à tous les jours. C'est à tous les jours que tu réfléchis à ça, que tu te. Ben, en tout cas, comme moi, comment moi je fonctionne, que tu mets des choses en place, que tu testes, que tu essaies, que tu recommences pour avoir le niveau d'autonomie le plus optimal pour toi. Ouais. Ouais. Puis comment on va à l'université en se disant, aïe, aïe, j'ai une déficience visuelle, puis là, à ce moment-là, est-ce que tu l'acceptes? Parce que tu sors justement de ton mode survie, puis tu te dis, ben, je l'assume, puis on verra qu'est-ce qui arrive, ou... Oui, entre autres choses. Tu vois, j'avais déjà une belle canne blanche à l'époque qui m'avait été donnée en cadeau par le centre de réadaptation. Elle a meublé au moins un an ma bibliothèque. Ouais, hein? Elle était là au chaud, bougeait pas, elle me dérangeait pas, statu quo. Mais rendu à l'entrée universitaire, je m'étais dit, je vais l'amener dans mon sac à dos, on sait jamais. OK. J'avais un petit step de fait. Mais en me rendant pour la rentrée automnale, je me rends à l'université, puis je marche, évidemment. J'ai pas ma canne dans mes mains. Puis là, à un moment donné, pow! Je rentre dans quelque chose. Je touche. Un gros bac de récu. Hey, je suis pas chanceux. Je continue mon chemin. Pow! Je rentre dans quelque chose d'autre. Qu'est-ce que c'est? Ah shit, je suis vraiment pas chanceux. Un autre bac. Oh Hein. non! Fait que là, je me dis, hey, non, tu sais, l'affaire jamais 203, ça arrivera pas. Ben non. Mais C'est c'est arrivé. arrivé. Fait que là, je fais comme, OK, ça suffit. Je fais Ouais. là, c'est comme un autre reality check OK. que je fais comme, bon, ben, à partir de ce moment-là, j'ai déposé mon sac, j'ai sorti ma canne, puis j'ai dit, ben, j'ai pas le choix. Puis là, je savais que je rentrerais dans un auditorium de tu sais, les gros auditoriums Ouais. de 200 places et plus, Ouais. qui aurait peut-être comme 400 yeux qui me verraient rentrer, mais moi, ça a été un peu mon baptême du feu. C'est comme, ben, moi, je fais mon entrée dans le monde de cette manière-là, en tant que personne handicapée visuelle. Ça va être gros à assumer, mais c'est là. Puis à partir de ce moment-là, ben, ça a été mon guideline pour le reste de la vie. Fait qu'un coup, tu l'as sorti, ta canne, tu l'as plus jamais resserrée sur Non. ta bibliothèque. Non, Tu non, l'as non. assumé Ouais. à 100%. Ouais. OK. OK, ça, c'est ton côté académique. Mhm. T'as ce qui relève de ton côté personnel. T'es marié. Ouais. T'as eu des enfants. Yes. T'es propriétaire d'une maison. En effet. Qu'est-ce que tu veux de plus? Non, mais tu sais, est-ce que pour toi, c'était ça... comment je pourrais dire? Est-ce que c'était ça le synonyme de la réussite pour toi? Ben, c'est des éléments qui font partie d'une vie remplie pour moi. Tu sais, d'avoir mon épouse, d'avoir mes enfants, certes. D'avoir la maison, tu sais, c'est bien, mais tu sais, c'est quand même un luxe. Ouais. Tu sais, j'ai pas toujours été propriétaire. Dans l'histoire de ma vie, c'est quand même récent. Puis, tu sais, c'est le fun. Je suis très content d'avoir ma petite maison, mon terrain. C'est un beau luxe que je peux me permettre maintenant. Puis, tant mieux. Ouais. Mais encore une fois, je le vois comme un beau gros luxe. Là. C'est du matériel pour toi. Ouais, Ça reste tout à que fait. sinon, tu serais heureux pareil. Tout à fait. Parce que ton noyau, c'est vraiment ta famille, Ouais. tes ouais. amis. Ouais. Puis je te dirais que la plupart du temps, mes activités personnelles, c'est des choses quand même relativement simples, mais qui me nourrissent grandement. Ben justement, en parlant de ça, tu sais, moi, ce qui me nourrit beaucoup, c'est les voyages. Mhm. Pour toi, c'est beaucoup le côté sportif. Oui, je pense que oui. Pourquoi c'est important pour toi de te surpasser dans le sport? Puis tu sais, juste pour expliquer pour ceux qui ne te connaissent pas, tu fais beaucoup de courses. Ouais. Est-ce que tu cours seul ou avec un guide? La plupart du temps, je cours tout seul. La plupart du temps, je cours sur un tapis. Oui, bien sûr, j'ai eu de nombreux guides partenaires au fil des années de course. Pour les courses en extérieur, c'est nécessaire. Je Ouais. ne peux pas le faire sans guide partenaire.
Je dois être attaché au coude avec mon guide pour qu'il me donne les indications verbales, mais physiques aussi, du parcours qu'on fait. Ça serait trop dangereux sinon. Ah, je pourrais pas le faire. OK. Je pourrais juste pas le faire. Pour marcher, j'ai besoin d'une canne blanche. Pour courir, 2 cannes blanches. Oh, c'est fou! Exact, ça serait malade. Mais tu peux le faire sur un tapis roulant, comme tu disais, dans un gym. Ça, tu es capable de rester sur le tapis. Oui, mais je me tiens après la barre. OK. J'alterne toujours d'une main à l'autre. J'ai toute une technique pour pas avoir un côté fort, un côté faible. Mais je le fais sur un tapis aussi parce que ma quête d'autonomie, c'est pas juste de courir. Je veux pouvoir faire les choses tout seul. OK. Avoir un guide partenaire, c'est bien. Mais si ma pratique dépend à 100% d'un guide partenaire, c'est pas le même niveau. Non. Je veux pouvoir aller courir quand je veux. Puis tu as fait beaucoup déjà de demi-marathon. J'en ai fait quelques-uns, ouais. Puis tu t'enlignes pour ton premier marathon cette année. Ouais. Ouais. Puis tu fais des arts martiaux. Ouais, ça c'est la passion, le sport, la passion de ma vie. Maintenant, c'est beaucoup plus laborieux, surtout les disciplines qui m'intéressaient. Mais ouais, j'en ai fait longtemps. Et pourquoi ça a une importance dans ta vie, ces sports-là? Qu'est-ce que ça t'amène? Ben écoute, je pense que autant physiquement que mentalement puis émotionnellement, c'est le fait de me nourrir de la difficulté. J'aime me mettre dans une... Ça a l'air un peu sadomaso. J'osais pas le dire, mais non! Mais faire des choses faciles, ça m'intéresse pas tant. OK. J'aime apprendre, puis c'est vis-à-vis du sport, mais ça pourrait être des sujets littéraires, scientifiques ou quoi que ce soit. M'intéresser à quelque chose que je connais pas, partir du début, puis acquérir des connaissances, des compétences, juste pour explorer le sujet. Fait que tu sais, le dernier en date, c'était la course à pied. Ouais. 4 ans plus tard, là, je suis rendu où je suis. Je pratique la musculation, comme plein de gens aussi, mais c'est le fait de te mettre à l'ouvrage, de te mettre un niveau de difficulté par jour. Puis ça moi, ça me fait grandir. Moi, ce que je retiens de toi, mon ami, c'est que pour toi, l'autonomie, l'indépendance, ça s'assit beaucoup sur ta motivation, sur ta discipline. C'est important pour toi, c'est ça. Ouais. C'est d'acquérir ça seul, de pas dépendre de ta conjointe, des enfants, pour t'accomplir finalement d'une façon personnelle. Ouais, il y a une distinction à faire qui est importante, c'est de vouloir être autonome. Pour moi, c'est très important. Je pense pour toi aussi, ça l'est. Ouais. Je te dirais qu'à peu près 80% des choses que je fais, je veux que ça vienne de moi à la base. Mais quand même, il y a une différence entre être dépendant des gens puis de reconnaître qu'objectivement, il y a des choses que tu peux pas faire. Ouais, c'est Comme ça. par exemple, conduire une voiture, dangereux. Même si tu veux, C'est ça. ça marchera pas. Donc, je suis copropriétaire d'une voiture, la voiture familiale, mais c'est mon épouse qui la conduit. Eh oui, effectivement. Il y a des choses dans la vie que t'as pas le choix de demander aux gens qui t'entourent, puis c'est correct. Mais moi, ce qui est important, c'est la distinction entre un réel besoin, un caprice, puis la marge, elle peut être très mince entre les deux. Mais c'est un effort que moi, je fais de réfléchir à ça. Puis ça peut varier dans le temps. Ça dépend à quel niveau du travail de réadaptation que tu as fait. Ouais. Ça va changer au fil des années, puis tant mieux. Mais de toujours garder ça en tête. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'aide pour faire ça? Si oui, ben est-ce que c'est 100% de la tâche dont j'ai besoin d'aide ou c'est 20%? Oui. On vit dans un monde de voyants. C'est fait comme ça, c'est très correct, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais en même temps, je pense qu'il y a un très gros travail à faire sur soi pour justement ne pas tomber dans la victimisation. Mais je peux comprendre que pour beaucoup de gens, que de ne pas voir... que ça soit difficile, tout simplement. Sans parler de victimisation, au début, c'est sûr ça va être difficile. On a été... Je pense qu'on a toute une phase difficile dans oui. notre parcours. Ouais. Tu essaies d'encourager les autres, c'est ça, à avoir cette même perspective-là, disons, de la vie. Ben oui, puis qu'ils aient leur propre perspective de vie pour eux, au niveau d'autonomie qui, eux, les agrée. Parce que sinon, c'est facile de tomber dans la demande excessive. Puis je pense pas que les gens veulent se rendre là puis de devenir un fardeau pour leur entourage. Non, c'est ça. Exactement. Mais
oui, il y a le facteur fardeau pour l'entourage, mais il y a le facteur aussi où est-ce qu'on peut avoir confiance en nous autres si on se Ben fait oui. toujours sur les autres. Ben C'est exactement, ça. exactement. Ça, c'est. Où Ben est-ce oui. qu'on reprend le contrôle de notre vie si à Mhm. chaque fois on dépend de quelqu'un d'autre dans le fond? Ben oui, tout à fait. Puis le pouvoir d'agir, Ouais. c'est important. Puis c'est le pouvoir d'agir qui te donne le sentiment, tu sais, le sens à ta vie. Ouais, effectivement. Donc, tu sais, il faut se le réapproprier. Ça peut être un pas à la fois, un mini step, un baby step à la fois, mais c'est important de rester dans l'action. La Ouais. réflexion, c'est bien, mais c'est encore mieux quand il y a une action en arrière. D'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre, on avance. Puis dans un an, tu sais, les gens, ils se reconnaîtront même plus. C'est ça. Ils Ils vont vont évoluer s'en- tranquillement, puis Ouais. ils vont être surpris des efforts qu'ils ont faits, puis des résultats aussi qu'il y a à la fin. Ben oui, tout à fait. Puis, Tu sais, pour mettre les gens en perspective, ta vision, aujourd'hui, en 2026, ça ressemble à quoi? grosso modo, ce que je vois, ce que je perçois la plupart du temps, c'est trois bandes de couleurs, on va dire à l'horizontale. OK? Tu sais, c'est le ciel, le niveau de tes yeux, puis le bas, mettons, là, si tu regardes un paysage, sur trois teintes différentes. Puis au travers de ça, il y a des silhouettes fantomatiques qui vont et qui viennent. Ça, c'est les personnes. Je vois les lumières, comme les lumières, les halos des réverbères de voitures, de poteaux. Ça, je les perçois quand je suis dans le bon angle. C'est pas mal ça. Si je peux donner une idée générale, c'est comme ça que je vois. Donc, quand tu me regardes, tu vois pas les détails Je de te mon vois pas. visage, c'est Je te ça. vois pas du Tu tout. vois juste ma silhouette. Non, là, comme t'es pas dans le bon angle, là, t'es Ah dans mon ouais, trou ok. de cysté, ben là, tu n'existes pas. Je parle de ça. Je n'existe pas, mesdames et messieurs! Non. Je suis perdue dans ton univers, mais tu m'entends. Ouais, ben, moi, j'identifie plus les gens, je leur donne une personnalité vocale, une identité vocale. Puis, ben, c'est comme ça. Ben, c'est ça, pour toi, c'est devenu naturel. Ça. Ben oui, exactement. OK. Ben, merci de m'avoir reçu, David, encore une fois. Ça fait plaisir, man. Toujours contente d'être en ta présence, mon ami. Ben, pareillement. Je te souhaite que du bonheur dans ta continuité parce que je sais que de toute façon, c'est ça que tu vas mettre en place, justement, par tes propres moyens. Puis je sais que peu importe ce que tu vas avoir sur ta route, tu vas le surmonter. Fait que merci d'être un exemple pour nous autres puis de nous encourager à persévérer. Ben, plaisir d'avoir participé, puis on se revoit les gens. Oui!